Bonjour à tous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage mensuel du mois de mars où on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner et les possibilités. Comme vous le savez, en même temps, le temps est continuellement en mouvement. Donc, les messages des cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester dans votre vie durant ce mois de mars 2024. La suite, bien évidemment, vous le savez, ça dépend de vous, puisque vous possédez le libre arbitre et que vous êtes le créateur de votre vie. Donc, ce qui ne fait pas appel ou écho avec vous, laissez-le tout simplement derrière vous. Quoique, vous savez, ce sont des prédictions, donc en même temps, peut-être de revenir à la fin du mois vous permettra de mieux comprendre les messages qu'on a voulu vous transmettre ici. Je veux vous remercier à l'avance de participer à l'accroissement de cette chaîne de par votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires qui me vont vraiment droit au cœur, qui me font chaud au cœur. J'ai grand plaisir à vous lire. Alors, c'était important pour moi de vous remercier pour tout ça. Donc, on va commencer avec la carte énergie que j'ai choisie ce mois-ci avec les portes de l'intuition. Vous avez une magnifique carte, la fin du passé. Alors, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, j'ai le sentiment ici qu'il y a des taureaux qui ont enfin décidé de tourner la page au passé et de se diriger vers, ben oui, vers votre avenir, vers votre potentiel que vous pouvez déjà exprimer, hein, le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, de chasser bof, la culpabilité, les reproches, les regrets. De toute façon, c'est derrière vous, vous ne pouvez plus rien y changer. Le passé, il reste au passé. Donc, bien sûr, cette carte magnifique vous invite à vous tourner résolument vers votre fabuleux potentiel qui reste à exploiter. Et vous entrez dans ce mois de mars avec l'empereur, ce leader, cet homme qui vous parle en quelque part, pour certains, mais de reprendre votre pouvoir, hein, parce que l'idée de vous avancer vers un avenir plus radieux, plus fabuleux, en laissant derrière vous, c'est parce que vous avez décidé comme de mettre votre pied à terre et de vous redresser et d'être le leader que vous êtes pour vous exprimer et concrétiser ce que vous souhaitez concrétiser. Parce que oui, l'empereur, c'est la carte de la concrétisation. Alors, c'est un homme qui est stable, qui prend des décisions et qui passe à l'action. Il est sûr de lui et pour réaliser ses projets, ses ambitions, ses aspirations les plus hautes, ben, il fait preuve de beaucoup de structure, de beaucoup de discipline. Il peut même mettre des règlements pour pouvoir arriver à ses fins. Et il écarte certaines distractions pour ne pas procrastiner, pour ne pas remettre à plus tard et vraiment rester sur le chemin qu'il vient de se dessiner. C'est un chemin lumineux qui s'est dessiné puisque vous avez le soleil. Hein? Vous savez, le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le oui à quelque chose. Si vous avez une idée en tête, un plan en tête, on vous dit oui. C'est le chemin aussi qui s'éclaire, hein? Il y a des éclaircissements sur des choses que peut-être que vous aviez des doutes, des incompréhensions, hein? Certaines incertitudes. Là, avec le soleil, le chemin s'éclaire et vraiment l'empereur vous aide à concrétiser dans la matière.
Avec la tempérance, on vous dit quand même de ne pas vous précipiter, de faire les choses avec une certaine réflexion, avec patience, euh, avec ce qu'il y a au fond de votre cœur, bien évidemment. On a le chaud et le froid. Dans le fond, c'est d'être capable aussi de faire des compromis. Hein, c'est l'idée de mettre de l'eau dans votre vin, mais pas pour que votre verre devienne de l'eau non plus. Donc, l'idée, c'est d'alchimiser peut-être des forces contraires, des idées contraires, des éléments contraires pour les équilibrer et comme trouver une forme de réconciliation au travers de ça, pour certains même une guérison. Donc, c'est une carte aussi qui vous parle de diplomatie et qui parle d'harmonie, hein, les compromis, la diplomatie. L'idée, c'est vraiment pour vous diriger vers plus d'harmonie dans votre vie. C'est votre ange gardien aussi qui est là, qui vous protège, qui vous montre certainement votre chemin de lumière pour vous aider à l'atteindre, à atteindre les objectifs que vous venez de mettre en place, certainement, ou peut-être à la fin du mois de février, mais au début du mois de mars, parce que vous avez décidé de tourner la page au passé, possiblement parce que jusqu'à présent, de toute façon, ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Donc, en étant plus dans la réflexion, la patience, la volonté, la détermination de vous rendre où vous voulez, mais avec le cœur léger, d'une certaine façon, hein, le soleil, donc d'y aller avec joie, avec bonheur. Parce que votre défi du mois de mars, avec ce roi de coupe, c'est de bien vous ancrer et de ne pas vous laisser trop déborder par les émotions et de suivre votre intuition. C'est un homme qui est bienveillant, donc il ne tranche pas, il ne coupe pas, il va beaucoup plus avec plus de douceur. Il faut comprendre que bien sûr qu'il y en a des émotions, bien sûr qu'il y en a des sentiments, mais il ne se laisse pas envahir par ça pour prendre ses décisions. Donc, il est maître, dans le fond, des émotions qu'il ressent. Et c'est ça qui lui permet d'être de bons conseils et d'être compatissant. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être de bons conseils pour vous, d'avoir l'ouverture d'écouter, puis de prendre ce qui fait du sens, bien évidemment, pour vous. Donc, il est en harmonie avec lui-même et il est en paix avec ses émotions intérieures. Comme c'est un remarquable conseiller ou même un mentor spirituel, il y a peut-être quelqu'un sur votre chemin durant le mois de mars qui pourrait vous aider à réaliser ce que vous souhaitez pour ce mois en particulier, puis pour continuer votre chemin pour les mois à venir. Il peut s'agir de quelqu'un du signe soit du Cancer, du Scorpion ou du Poisson, pour vous donner une idée, puisqu'on est dans l'élément eau. Au niveau de vos relations affectives et amoureuses, sociales, hein, tout ce qui est du domaine affectif, vous avez le page de bâton. C'est un personnage qui est dynamique, qui est enthousiaste, qui est excité. C'est un messager aussi, donc attendez-vous peut-être à voir l'arrivée d'une bonne nouvelle ou l'annonce d'un événement excitant qui pourrait arriver bientôt dans votre vie. Pour certains, ça peut être un nouveau départ, le début de quelque chose de passionnant au niveau personnel ou au niveau professionnel. Mais c'est quelqu'un qui regarde vraiment à l'intérieur de lui pour faire tomber ses propres masques. Et ensuite, il parle vraiment avec franchise, avec intégrité, authenticité et même sincérité. Donc, pour moi, avec cette carte du page de bâton, pour ceux qui sont en relation, votre relation, elle est quand même assez harmonieuse, hein, parce que il y a quand même de la passion. Les bâtons, c'est la passion, c'est le feu qui nous anime.
Et peut-être que, d'une certaine façon, vous avez décidé aussi de reprendre une certaine forme de contrôle sur vos relations amoureuses, affectives, amicales, etc., même avec les collègues de travail. Pourquoi pas? Mais c'est quelque chose de positif. Il pourrait avoir, comme je vous disais aussi, l'arrivée d'une bonne nouvelle. Ça pourrait être concernant un événement qui aura lieu, pas nécessairement au mois de mars, mais c'est au mois de mars que vous l'apprenez, qu'on vous en fait part. Au niveau de vos activités professionnelles, hein, si vous êtes à la retraite, vous savez maintenant, c'est vos activités au quotidien ou vos activités de loisirs, c'est ce que vous faites. Ici, on vous parle ben, de labeur, c'est la carte du labeur, le 8 de denier, de formation, de se perfectionner déjà dans le domaine dans lequel on est, où vous êtes certainement très heureux d'être. Je sens que vous aimez ce que vous faites. Vous en êtes possiblement même passionné pour mettre autant d'énergie dedans. Donc, c'est sûr, ça parle de se retrousser les manches, mais je sens que vous le faites déjà, de faire des efforts, de prendre dans le fond des risques hein, au niveau de vos idées, de vos pensées. C'est un peu de passer en fait, de la technique, hein, oui, à la pratique. Donc, de pratiquer pour pouvoir se perfectionner. C'est gagner en compétences dans le domaine où on est, se former. Parce que vous savez que la pratique, ben, c'est la mère de tous les apprentissages. Donc ici, ben, vous œuvrez beaucoup, mais vous aimez, vous êtes heureux dans ce que vous faites. Ça, c'est déjà magnifique. Et avec notre roi de Pentacle dans votre sphère spirituelle, c'est déjà la force tranquille. En passant, vous avez 3 rois, plus l'empereur. Moi, je pense, les taureaux, qu'il y en a certains parmi vous qui doivent vraiment reprendre le contrôle de leur vie, autant au niveau émotionnel, au niveau de la matière, des finances et aussi des pensées et des idées. Donc lui, il a les idées dans le fond, il a les pieds sur terre, c'est ce que je voulais dire. On parle ici d'un taureau, d'un capricorne ou d'une vierge, si ça fait du sens pour vous. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider à grandir au niveau spirituel en ayant comme une force tranquille à l'intérieur de vous, donc plus de paix, plus de sérénité. Donc lui, se laisse pas déraciner de ce qu'il veut entreprendre. Et pour moi, qu'elle soit dans votre sphère spirituelle, c'est parce que vous avez certainement la volonté d'élargir votre champ de vision au niveau spirituel, peut-être aussi de partager votre savoir, parce que le roi de Pentacle, c'est un maître dans la finance et il partage son savoir. Donc pour moi ici, possiblement que vous, même si vous n'êtes pas maître spirituel, rien ne vous empêche de transmettre vos connaissances, de transmettre ce qui fait du sens pour vous et ce que vous avez dans le cœur. Donc, vous avez compris, pour certains, il va s'agir d'adopter les attributs de ce roi de denier en gérant mieux, si je peux dire comme ça, votre ouverture au monde spirituel. Vers où vous allez être rendu, en fait, où vous serez à la fin du mois de mars avec ce roi d'épée, ben, qui parle de sagesse, de stratégie, un peu comme l'empereur, parce que c'est quand même un leader, lui aussi. Lui, il rumine pas, il se casse pas la tête, il arrête justement de ruminer parce qu'il a trouvé la clarté. Il a les idées parfaitement claires de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, en fait. Il est bien capable de faire il a en fait un grand discernement. Donc lui, il gère ses pensées et il se laisse pas déborder par ses pensées, comme notre roi de coupe qui se laisse pas submerger par ses émotions, ses sentiments, ses ressentis. Il les regarde, mais il les gère
pour pouvoir accomplir ce qu'il veut accomplir. Et le roi d'épée, c'est le même principe, mais c'est plus au niveau des idées, des pensées, qu'il ne se laisse pas, submerger par ces idées-là, par ces pensées. Alors il coupe, il tranche avec impartialité puisqu'il a une épée. Et quand il a pris une décision, ben il entre dans l'action et il ne rumine pas, il ne se pose plus de questions. Et il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour défendre en fait tout ce qu'il croit juste. Donc, vous vous en allez vers vraiment la décision que vous avez prise au début du mois de mars, de laisser derrière vous, puis d'entreprendre un nouveau chemin très lumineux qui va vous conduire à ce que vous voulez en mettant les efforts, en faisant certains compromis, mais des compromis équitables pour chacun, j'aurais envie de dire, en mettant de l'eau dans votre vin, mais pour pas vous retrouver avec un verre d'eau quand même, c'est pas le cas. Donc ici, ça serait peut-être de prendre l'attitude de ce roi-là. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un autour de vous qui serait Gémeaux, Balance, Verseau, qui pourrait vous aider à justement à prendre des idées claires, plus justes, pour vous en aller avec justesse vers où vous voulez aller. Et la direction vers où vous allez à la fin du mois de mars avec le 3 de denier, ben c'est en coopérant et en étant congruent en rapport avec votre cœur, votre esprit et votre âme. Hein, que de faire preuve de congruence, mais dans le sens où entre aussi vos paroles, vos actions, vos pensées, que ce soit aligné. Possiblement pour certains, en travaillant en collaboration avec d'autres personnes pour pouvoir développer tout le potentiel de votre créativité. Si vous travaillez seul, hein, de la maison ou que vous êtes entrepreneur, mais ça va être de porter tous les chapeaux qui vont vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Donc ici, on parle que la mission que vous attendiez, ben, elle est arrivée, de rester concentré sur les bons côtés de la tâche que vous avez à accomplir pour pouvoir rester motivé et travailler d'arrache-pied. À l'occasion, vous aurez certainement besoin de faire une pause pour vous vider l'esprit, pour laisser peut-être encore certaines pensées négatives ou limitantes, résiduelles derrière vous, les laisser dans le passé. C'est comme vraiment le passage, justement, ce 6 d'épée, d'une situation qui est peut-être perturbante pour vous en aller vers quelque chose de plus rassurant pour vous. Et ce qui est plus rassurant pour vous, avec ce 9 de coupe, et qui est magnifique en même temps, parce que ce 9 de coupe nous parle d'un vœu exaucé, que l'univers vous dit oui. Donc, elle est avec vous sur votre chemin. Et parle encore de concrétisation, hein? On a le coffret ici rempli d'or et d'argent et que sais-je encore. Donc, c'est vraiment, c'est la satisfaction, on est content de ce qu'on a accompli. Donc, vous allez être content, dans le fond, du cheminement que vous allez avoir fait durant ce mois de mars. Les choses vont se mettre en place. Vous allez vraiment ressentir ce sentiment de satisfaction, que les planètes se sont alignées pour vous, enfin. Donc, c'est comme un souhait qui devient une réalité. Vous le mettez dans la matière, vous le concrétisez. Donc, c'est la chance, c'est l'abondance, c'est vraiment aussi un épanouissement, autant au niveau personnel que spirituel. C'est un épanouissement aussi au niveau des émotions. Et regardez-moi ça, le monde qui s'ouvre à vous, vous vous ouvrez au monde. C'est un aboutissement. C'est pas la fin, hein? C'est un aboutissement de quelque chose en particulier.
dans votre vie, qui vous rend encore, bien sûr, fier de vous, qui vous donne envie de célébrer, probablement, de prendre une pause pour célébrer cette grande satisfaction, cet grand aboutissement. C'est comme une compréhension aussi, je dirais, par rapport à quelque chose de spécifique, peut-être dans un domaine spécifique de votre vie, que ce soit émotionnel, au niveau des pensées, au niveau de votre activité professionnelle, au niveau de votre relation amoureuse ou de vos relations peut-être avec vos partenaires de travail, vos amis, mais c'est l'aboutissement de quelque chose, c'est la boucle est bouclée, on a compris, donc là, ensuite, on peut se diriger vers autre chose. Et voyez-vous, moi, je crois vraiment qu'au niveau au mois de mars ou au début du mois d'avril, comme vous avez décidé de tourner la page, ben vous laissez tout ce qui vous empêchait d'avancer, tout ce qui était lourd, tout ce qui était même douloureux, ce qui vous pesait sur vos épaules, soit peut-être parce que vous avez décidé de laisser justement certaines choses derrière vous, qui vous nuisaient plus qu'autre chose, vous avez, pouf, ok, vous avez compris que vous deviez abandonner ces choses-là, vous avez laissé tomber certains bagages sur vos épaules, et également peut-être avez-vous transféré certaines tâches, je perds le bon mot, déléguer, voilà, déléguer certaines tâches aux gens autour de vous, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau familial, mais vous avez su déléguer certaines tâches pour vous libérer et pour pouvoir vivre cet aboutissement-là. Et ensuite, bien sûr, poursuivre votre chemin. Pour la suite, on verra avec le mois d'avril. Donc, on va aller voir quand même avec amour à mort, qu'est-ce qui veut venir nous confirmer aussi ici ou ajouter. Ben voyez-vous, c'est ça. Vous coupez dans quelque chose qui vous empêche d'avancer, ou coupez peut-être dans certaines tâches. On se sépare de certaines choses pour créer un déblocage. On coupe dans les liens qui nous retiennent, qui ont pu être là. Ça peut être aussi de couper dans certaines amitiés, hein? C'est possible. Moi, j'ai le sentiment que vous faites un contrat envers vous-même. Oui, c'est sûr que pour les gens qui sont entrepreneurs ou travailleurs autonomes, peu importe, ben oui, ça pourrait être plus d'engagement, plus de contrats, on s'affilie, peut-être des partenariats, mais tout ce qui va créer une forme d'abondance, hein, dans le fond, ici, elle est là, notre abondance, avec le 9 de coupe. Donc, il peut y avoir des signatures de contrats, plus de clientèle, c'est un peu ce dont ça nous parle. Mais ça peut parler aussi du contrat d'engagement que vous faites envers vous-même, de laisser le passé derrière vous pour partir en reprenant votre pouvoir, en reprenant votre leadership. Juste envers vous-même, c'est déjà beaucoup hein, pour éclaircir votre chemin. On veut vous dire que vous n'êtes pas seul. Ben déjà, hein, votre ange gardien, il est là. Vous n'êtes pas seul. Vous avez certainement des bons amis autour de vous, peut-être même des membres de votre famille qui peuvent vous aider dans votre nouvelle aspiration. Pourquoi pas, dans le nouveau chemin que vous voulez entreprendre. C'est ce que Amour à mort vient nous confirmer pour vous, les taureaux, pour ce mois de mars. On va aller voir plus loin avec les messages lumière. Qu'est-ce qu'on veut ajouter pour nos taureaux du premier décan? Quel est le message, peut-être matière à réflexion pour vous, les taureaux du premier décan? Je reconnais, je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre
mon espace de vie, ma source de paix. Je reconnais la présence de Dieu en moi et je vous dirais, vous pouvez ajouter, et Dieu se reconnaît en moi. Parce qu'on est toutes des fractales du divin, de l'univers, de la source, mettez le terme qui vous convient. Donc, ici, c'est de reconnaître votre propre lumière intérieure et de la suivre. Retrouver la voie de mon ouverture spirituelle, hein, avec une plus grande tranquillité à l'intérieur de vous. En mon centre, ben c'est en votre cœur, hein, dans le chakra du cœur. Un petit message des énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les taureaux du premier décan avec les énergies cosmiques. Encore une fois, un petit message peut-être de réflexion. Clé de l'atelier. Faire partie d'un groupe, participer à un atelier ou s'inscrire à une formation t'apportera beaucoup. Trop drôle. Parce qu'avec le 9 de denier, on le dit, hein, que vous pourriez vouloir gagner en compétences, parfaire davantage vos compétences, vos acquis, peut-être monter d'un échelon, hein? Peut-être est-ce que vous avez besoin d'une formation pour monter en échelon par rapport au travail que vous effectuez, ou c'est possible aussi que vous voulez complètement changer de carrière, tout est possible. On avait aussi le 3 de denier ici, hein, qui nous parlait de collaboration, de créer, de réaliser quelque chose en collaboration. C'est peut-être ça la clé de l'atelier. Peut-être est-ce que vous pourriez faire partie d'un groupe, de participer à une sorte d'atelier, de vous inscrire, quelque chose qui va vous apporter beaucoup. C'est pas obligé d'être quelque chose de, moi je dirais, pour mettre dans la matière en tant que telle. Ça peut être aussi un groupe, participer à quelque chose, un atelier pour gagner aussi au niveau de votre spiritualité. Ça, c'est vous qui savez vraiment qu'est-ce que vous avez besoin. Pour les taureaux du deuxième décan, quel est le message lumière pour vous? Oups, j'en ai un peu trop, désolée, j'en avais trois, on va être plus mêlés qu'autre chose. Une, à mon sens, ça va être suffisant. Alors, quel est le message pour vous? Juste ici, douceur. Je m'entoure de douceur, la colère, les gestes brusques, les bruits, les cris, créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Donc, on vous dit ici en même temps de ne pas vous compliquer la vie, hein, sur le nouveau chemin que vous avez décidé d'entreprendre. Parfois, on y va trop compliqué pour rien. Donc, allez-y simplement. Allez-y avec douceur, en faisant les compromis, mais pas en vous retrouvant avec un verre d'eau quand même. Votre ange gardien, il est là. Et vous êtes en chemin de toute façon pour accomplir, pour boucler quelque chose de magnifique. Quel est le message des énergies cosmiques pour vous, les taureaux du deuxième décan? Peut-être quelque chose à réfléchir, un conseil. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Celle-ci, c'est tourner toute seule. Livre. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de précipiter ta lecture. Il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. Autrement dit, laissez-vous attirer par le livre. Hein? Forcez pas les choses. Ne vous précipitez pas sur un livre en particulier qui est peut-être déjà dans votre bibliothèque, à moins que ça vous appelle vraiment par le cœur. Laissez les choses faire, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez vous allez trouver votre réponse. Peut-être est-ce qu'il vous suffirait aussi de flipper le livre et de l'ouvrir à une page et votre réponse va être là. Pour les taureaux du troisième décan, quel est votre message
lumière pour vous encourager sur votre nouvelle page de vie. Ah, la vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Et Dieu sait à quel point il en est infesté. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie, remercie et célèbre la vie. Oui, la gratitude aussi, effectivement, hein, est très importante dans nos vies. Voir plus loin que les illusions de ce monde en écoutant votre cœur. Je disais qu'elle en est infestée d'illusions, donc c'est à vous de voir plus loin que ce que les médias ou en tout cas tout ce que la vie peut vouloir vous montrer. Et en voir toutes ces perfections, pour moi, c'est de comprendre en fait que les épreuves, qui sont en fait des expériences de vie, sont là pour nous faire grandir et comprendre des choses, hein, pour aller vers plus de lumière, vers plus notre lumière intérieure. J'en ai deux, mais ils ont tombé plouc comme ça, donc je vais vous les apporter. Vous avez ta place. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. N'en doute pas. Ah, vous êtes une belle âme. Clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer, hein, à l'extérieur. Ta peau est le reflet de ton âme. Donc, écoutez votre cœur, votre âme siège dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Et toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Voyez-y, hein, voyez-y la perfection. Soyez heureux, chantez la vie, dansez-la, laissez-vous porter. Et ne doutez pas que vous avez votre propre place, comme chacun d'entre nous. Mais c'est ce que vous allez faire au mois de mars. Vous allez justement reprendre votre place avec cet empereur et ces trois magnifiques rois pour ce tirage pour vous, les taureaux. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, qu'il vous apporte des pistes pour évoluer vers ce que vous souhaitez. De toute façon, moi, je vous souhaite que le meilleur pour chacun d'entre vous. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.